si on gagne, bon, non, pas si on gagne. Moi, je ne suis plus ivoirien, je suis sénégalais. Donc, si la Côte d'Ivoire gagne et que le Nigeria fait match nul, ou le Nigeria gagne... C'est l'heure, on commence. Oui, ah non, j'étais en train de calculer pour voir comme la Côte d'Ivoire doit jouer avec... Un peu plus tard, c'est l'heure de démarrer l'émission. Ah bon, d'accord, comme tu insistes. D'accord. Ces jours de match, ça passe ou ça casse pour les éléphants de Côte d'Ivoire. J'espère qu'on n'aura pas à sortir la calculette à l'issue de cette rencontre face à la Guinée équatoriale. Vous l'avez compris, la deuxième partie de cette émission sera exclusivement consacrée à ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Mais pour l'heure, revenons à ce choc d'hier entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Ne décrochez surtout pas, restez avec nous. On revient tout à l'heure. Après sa victoire éclatante sur la Tanzanie lors de son premier match, 3-0, le Maroc espérait valider son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Mais les Lions de l'Atlas devront attendre leur dernier match contre la Zambie pour entrevoir le deuxième tour. Pour cause, ils avaient en face une accrocheuse équipe congolaise qui les a contraints au nul, 1-1. Pour... Il en est quelques-uns dans une saison avec le Paris Saint-Germain en sélection et ça fait déjà 1-0. Libre de tout marquage dans la défense congolaise, il reprend le ballon d'un plat de pied. En seconde période, la RD Congo continue de pousser. Sébastien Desabre effectue des remplacements qui redynamisent le jeu de son équipe. Tour face à la Tanzanie. Une belle récompense, surtout quand on avait en face la première équipe africaine selon le classement FIFA. Les deux poids lourds du groupe F se neutralisent un but partout et conservent toutes les chances de qualification. Lors de la première rencontre, nous étions avec des Marocains. Cette fois, nous avons décidé de faire le match avec des supporters congolais. Ah, ça marche. Moi, c'est le coup franc là. Regarde. Bemba est seul. Regarde la mer. Bemba est seul, DJ. Place son pied. Regarde. Bemba. Regarde ce qu'il fait. Il est seul comme ça. Ça fait deuxième occasion. Marqué. Oh putain. Il place son pied. Non, c'est pas vrai. Non, les gars, il m'amène. C'est pas vrai. C'est bien. Oh. C'est pas vrai. Regarde. Je suis nerveux. Parce qu'on a caché un but. Je suis trop nerveux. Parce qu'Hakimi, ce n'est pas n'importe quel joueur. Il laisse Hakimi seul. J'ai oublié Hakimi. Il a manqué le but. Là, il faut qu'on fasse une fois pour égaliser. Et puis là, on va répondre à 0. Je suis trop nerveux. Il y a une main. Penalty, carton rouge. Voilà. C'est là, penalty, carton rouge. Et non pas. C'est pas vrai. Il trempe sur lui comme ça. Il trempe sur lui comme un grand joueur. C'est pas la peine. Il trempe sur lui comme ça, un grand joueur. Bakambu. C'est dit Bakambu, un grand joueur. Il trempe sur lui comme ça. C'est pas la peine, c'est pas vrai. Regarde. Quel problème plus déçu. Si le Maroc a mis à distance son adversaire, a semblé de... Je suis un peu frustré. Il y a beaucoup de regrets. Surtout qu'il y a un bon penalty. Les autres Bakambu, il a raté les penalty. Il a tiré les penalty comme un enfant de CPD. Je suis désolé. Comme le ballon n'est pas encore fini, juste le mi-temps. On va vers la seconde période. Peut-être on va faire des efforts pour égaliser. Et puis là, on reprend à 0. Voilà. C'est pas vrai. Allez, c'est pas qu'on finit.
Je t'avais dit ça. Je t'avais dit ça, oui, tu as oublié ça. Je t'ai pas dit qu'on va légaliser. Et là, on est à 0 km, on répare la vie à 0. On va les masturber, on va les chicoter. Fimbou, 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 chicote. Les gars, 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 les gars. Je suis content, je suis très content, Congo. Malgré tout, on voulait mettre 2 à 1. Malgré tout, on a fait 1-1. On veut Dieu merci. Voilà, on est content vraiment. Félicitations à Congo, vraiment, façon elle a fait. Elle a bien joué le ballon. Mais bravo, félicitations au Léopard. Je suis sûr qu'on va aller loin. La finale, c'est la Côte d'Ivoire, RDC. Les supporters congolais ont voulu danser le Ndomolo, mais ce ne sera pas pour cette fois. Ils devront attendre la prochaine rencontre. Dans les autres matchs de la journée, la Tanzanie et la Zambie ont fait match nul, 1 but partout, et l'Afrique du Sud a écrasé la Namibie sur le score de 4-0. Comme annoncé en début d'émission, on a décidé de vous plonger dans ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Lors de la défaite face au Nigeria, les joueurs ont reçu la visite du Premier ministre ivoirien Robert Begremambé à leur hôtel. Petit rappel. Je suis heureux d'être ici avec vous ce soir et je puis vous dire que juste avant de venir, j'ai appelé le président de la République pour lui dire que je venais vous saluer. Et il m'a laissé un message pour vous. Dis-leur que je leur fais entièrement confiance. Donc je suis venu vous dire que le président de la République et tout le peuple de Côte d'Ivoire vous font confiance. Le lundi, on sera tous au stade avec vous. Mettez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir. Et si vous faites plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble, d'être solidaires ensemble et de ne pas avoir peur de cette équipe, vous allez nous faire plaisir et vous allez vous faire plaisir. Donc on est venu vous dire que vous êtes très forts et que nous vous faisons confiance. Le soutien du gouvernement, mais aussi des chefs traditionnels, les prières du peuple Hatchan accompagnent les pachydermes ivoiriens. Nous voudrions une victoire pour nos éléphants, pour que demain nous puissions accéder au stade supérieur qui peut certainement nous amener à la coupe. Nous apportons notre soutien indéfectible à ces éléphants. Nous prions Dieu pour que la victoire soit la nôtre, pour que nous puissions accéder à la prochaine étape. Vraiment, je voudrais à ce niveau encourager les éléphants et remercier tous les Ivoiriens comme un seul homme s'est mobilisé pour soutenir ces braves éléphants qui combattent pour la Côte d'Ivoire au plan sportif. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, c'est aujourd'hui lundi sur le coup de 17 h. Avant la rencontre, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a tenu à rassurer les supporters. Ces poulains sont prêts pour la bataille. On savait qu'on devrait faire sans Sébastien Haller et Simon Adingra au départ. On savait que des joueurs qui avaient été sélectionnés relevaient de blessures et allaient monter progressivement. Le groupe le sait. On a des certitudes et avec ces joueurs, je pense qu'on sera beaucoup plus fort. Tout le monde parle d'Haller. Je veux rajouter Simon Adingra. Parce que Simon Adingra n'est pas un joueur neutre,
c'est un joueur créatif qui dribble beaucoup et qui marque des buts. Donc à l'air, oui, mais on avait 2 blessés avant le début de cette CAN, c'était ces 2 joueurs. Et là, les 2 seront dans le coup. On va attaquer ce match pour le gagner. On sait que aujourd'hui on est classé 3e, mais c'est aussi une chance de ne dépendre. Nous avons notre destin entre les mains. Et ça, c'est très important. Quelquefois, quand vous arrivez dans des tournois comme ça, vous attendez le résultat des autres. Nous, on n'a pas à attendre le résultat des autres. Nous, on sait que si on gagne, on sera qualifié. Ce ne sera pas chose facile, mais les Ivoiriens doivent impérativement s'imposer pour s'assurer au moins la 2e place de ce groupe. Mais comment doivent-ils aborder la rencontre, une rencontre décisive? Nous avons posé la question à coach Kofi Fimin. Il est l'entraîneur de Sol FC d'Abobo, club de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il lui a manqué beaucoup d'inspiration, voilà, surtout sur le front de l'attaque. Il nous a manqué effectivement ces éléments-là qui allaient apporter un peu plus de vitesse dans notre jeu. Notre jeu était à 2 à l'heure et devant, on n'a pas eu des éléments décisifs. Voilà. Et sur un coup de dé, je dirais, à une action malencontreuse, on prend ce pénalty-là, voilà, qui nous fait perdre ce match malheureusement. Christian Kwame, qui n'a pas pour habitude d'évoluer dans le couloir, voilà, on l'a retrouvé dans le couloir. Et ce jour-là, c'est vrai qu'il avait un autre plan aussi par rapport au bon jeu de tête de Christian Kwame, mais le ballon n'arrivait pas forcément là où Christian Kwame était. D'où ce dernier-là n'a pas été suffisamment alimenté, tout comme l'attaquant. Et comme on le dit, on n'a pas eu des hommes de couloir pour faire la différence. Et même les latéraux qui montaient n'arrivaient pas véritablement à retrouver ces attaquants-là qui étaient sur le front de l'attaque. Ces messieurs qui ont été sélectionnés pour représenter la Côte d'Ivoire doivent regarder la nation, regarder ce que le pays a fait, les efforts que le gouvernement a fait, et puis après se transcender. Quand je parle de se transcender, je veux aussi parler des hommes que le sélectionneur a alignés. Vous voyez, pour ces situations-là, ça je l'ai toujours décrié, il nous faut des hommes de métier, des hommes d'expérience. Parce que l'expérience peut nous apporter ce qu'on souhaite tous, cette 3e étoile. Mais là, je vois qu'il y a des jeunes qui sont dedans. Ces jeunes-là même, quand ils sont rentrés, je ne vais pas citer de nom, quand ils sont rentrés, ils n'ont pas pu se retrouver. Ces jeunes-là même ont été, je peux dire, surpris par ce qu'ils découvrent. Et là, je vais insister là-dessus. Pour que la Côte d'Ivoire revienne, il faut des hommes qui ont du vécu. Et je fais allusion à un monsieur qu'on néglige, qui a toujours été bon pour la Côte d'Ivoire. Dans les matchs où il a joué, je parle de Gradel Max Alain. C'est quelqu'un qu'on néglige, il est encore là, il a encore de beaux restes, il peut encore apporter. C'est vrai que sur le dernier match qu'il a joué, il est rentré dans les derniers instants, il a manqué des occasions, mais c'est quelqu'un comme ça qu'il nous faut encore pour booster cette attaque-là. Verdict aujourd'hui même au stade de Bimpe à partir de 17h. J'espère que Mam viendra sur ce plateau pour nous parler aussi de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Et donc ce sera dans les 7 infos de la Coupe d'Afrique des Nations. Mam est sur le plateau de Brief de Cannes. Bienvenue. Merci Eric. J'espère qu'aujourd'hui, tu vas encore nous parler de la Côte d'Ivoire et de la Guinée équatoriale. Bien sûr, mais on va garder le meilleur pour la fin. On va commencer par 6 autres informations qu'on a avant la 7e. Et il s'agit donc du joueur égyptien, Mohamed Salah, qui a annoncé au préalable absent pour le prochain match et pour l'éventuel 8e de finale. Finalement, Mohamed Salah a quitté la sélection égyptienne suite à sa blessure. Et voilà, le sélectionneur Jürgen Klopp en a parlé en conférence de presse dimanche. Et il a annoncé qu'il allait suivre sa rééducation là-bas. Et si jamais l'Égypte se retrouvait en finale et que Mohamed Salah va mieux, il sera de retour sur les terrains ivoiriens. Sinon, on ne reverra plus le joueur égyptien sur nos pelouses ivoiriennes. Donc Mohamed Salah va manquer ce choc entre l'Égypte et le Cap-Vert. C'est bien noté. Deuxième information. Alors, critiqué pour son faible rendement lors de la CAN 2023, l'Algérien Riyad Mahrez
capitaine des Fennecs, a tenu à se défendre. Et selon lui, il les surveillait comme de l'huile sur le feu. Mais il a promis qu'il allait marquer un but à la prochaine rencontre. Bon, prochaine rencontre, ce sera quand même Algérie-Mauritanie, c'est possible. C'est ça. C'est possible. Troisième information. Alors, un coup dur encore pour Hubert Velud et son staff qui perd un de ses cadres. Oui. Sorti sur blessure à la 39e minute du match qui les opposait au Fennec d'Algérie, le milieu de terrain burkinabé Adama Guira souffre d'une rupture du ligament du tendon d'Achille du pied gauche. Il sera donc indisponible pendant 4 à 6 mois, qu'il quitte définitivement la compétition. Compétition, Coupe d'Afrique des Nations, finie pour ce joueur, Guira. Oui. Un autre blessé dans cette compétition, c'est le Sénégalais. Décidément, beaucoup de blessés dans cette compétition. Malheureusement, oui. Alors, le Sénégalais Abdallah Sima, qui souffre lui aussi d'une blessure à la cuisse gauche et qui ne pourra donc pas jouer. La CAN s'est terminée aussi pour lui. Pour lui, voilà, c'est fini. Pas de CAN pour un Égyptien, pas de CAN pour un Burkinabé et pas de CAN pour un Sénégalais. Autre information. Alors, c'est suite à la victoire de la Guinée-Conakry le vendredi dernier face à la Gambie. Oui. Alors, à Conakry, dans la joie, dans la bonne humeur, malheureusement, dans l'euphorie, malheureusement, il y a eu 3 décès et une dizaine de blessés. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Nos condoléances à toutes les familles endeuillées et attristées. Et prompt rétablissement aux blessés. Oui, vraiment. 6e information, Oumar Sadiq, l'attaquant nigérian qui avait déclaré forfait pour la CAN sur blessure avant de rapidement jouer ensuite avec le Real Sociedad, a été accusé de privilégier son club à sa nation. Donc il a voulu se défendre, bien évidemment, et sur son compte Instagram, il a expliqué qu'après sa blessure en sélection, les médecins sur place avaient jugé que c'était impossible pour lui de jouer. Des Super Eagles. Oui, des Super Eagles avaient jugé que c'était impossible pour lui de retourner sur le terrain. Et du coup, quand il a rejoint son club, eux là-bas ont jugé qu'il pouvait donc jouer et c'est ce qui a été fait. Il a très vite refoulé le pelouse. Voilà. Et du coup, il a été accusé, il juge qu'il a été accusé à tort, donc il s'est défendu. Mam, tu as promis une information sur la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. C'est la 7e, j'espère que c'est celle-là. C'est ça, on termine avec cette information donc qui va à coup sûr faire plaisir aux Ivoiriens. Sur les 2 rencontres donc disputées depuis 2015 entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Alors la Côte d'Ivoire n'a jamais perdu de match face à la Guinée équatoriale et a eu un match nul face à ce pays-là. Donc on espère et on croit fortement que la Côte d'Ivoire gagnera ce match-là face à la Guinée équatoriale. On croise les doigts, merci Mam. On se retrouve demain pour un autre numéro de Brut des CAN. En attendant, l'actualité se poursuit sur cette info. N'oubliez pas de suivre le 7 minutes et de visiter le site www.7info.ci. Quant à nous, on va se retrouver demain avec d'autres informations dans Brut des CAN. C'est bien cela? C'est bien cela. À demain. Merci, à demain.